les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Un incontournable de la saison, nous retrouvons comme chaque année avec plaisir Philippe Mix. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler, je le disais aussi comme chaque année, des 3 jours gourmands au Pasino de Saint-Amand-les-Eaux dès ce vendredi jusqu'au 11 novembre. Les 3 jours gourmands qui profitent, entre guillemets, du jour férié pour passer sur 4 jours. C'est la 29e édition de ce rendez-vous, désormais incontournable. 29 ans d'existence, effectivement. Un salon du terroir, des terroirs. Je vous pose la même question, peut-être chaque année, mais quelle est vraiment l'ambition des 3 jours gourmands ? Alors l'ambition des 3 jours gourmands, c'est vraiment de mettre en avant des producteurs, des artisans, des viticulteurs, ceux qui ont les mains dans la glaise, qui fabriquent leurs produits, qui sont passionnés de leurs produits et qui viennent les présenter aux nombreux visiteurs pendant tout un week-end, puisque les 3 jours gourmands, cette année, vous le disiez, seront comme les 3 mousquetaires, ils seront 4, puisque le 11 novembre tombe un lundi, donc on a cette chance aujourd'hui d'élargir un petit peu notre agenda. Je parlais des terroirs, puisqu'on n'est pas uniquement sur le terroir régional Nord-Pas-de-Calais, on s'ouvre aux 3 jours gourmands. On s'ouvre complètement, on a d'ailleurs cette année un exposant assez sympathique, les vergers de Perrette, qui va nous venir du fin fond de la Drôme, avec une exploitation de pruneaux, mais le pruneau de Saint-Germain, pruneau très moelleux, très bien élaboré, avec des prunes qui sont travaillées à maturité, une hydratation qui reste suffisamment soutenue pour avoir vraiment un produit de premier niveau, mais c'est l'exploitation de là-bas qui monte à Saint-Amand avec sa marchandise, son savoir-faire et son plaisir à le faire partager. Ça, c'est une découverte, quelque part, que vous proposez aux gens d'ici, voilà, aux personnes qui vont venir aux 3 jours gourmands, peut-être un produit que l'on ne connaît pas bien. Voilà. À côté, il y a forcément des produits stars, du terroir français, mais aussi des découvertes. Vous êtes prescripteur, entre guillemets. Ah, toujours, mais c'est essentiel justement de proposer aux visiteurs des découvertes, sortir des sentiers battus. On fait découvrir par exemple le cerdon, qui est une superbe boisson champanisée, qui nous vient du Bugey, donc dans l'Ain, un pays de montagne. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de consommer au quotidien, mais qui est vraiment au moment de l'apéritif ou du dessert, une boisson qu'on consomme bien sûr avec modération, mais qui est extrêmement savoureuse. Et voilà, une vraie découverte aussi du terroir. Alors la gastronomie des Hauts-de-France, elle est bien évidemment très présente, mais pas que. Toutes les régions de notre beau pays, et même d'un peu plus loin, sont à Saint-Amand, les Antilles, la Corse, le Périgord, la Bretagne, l'Alsace. Je crois qu'il ne manque rien. Et d'expérience, ces producteurs, ces artisans reviennent d'année en année et réservent leur place. Vous trouvez quand même toujours un peu de place pour des nouveautés ? C'est l'énorme difficulté, puisque comme le salon marche pas trop mal, eh bien, il re-signe immédiatement pour l'année suivante. Mais il arrive que, pour des raisons personnelles, familiales ou d'exploitation qui s'arrêtent pour des raisons X ou Y, eh bien, quelques places soient libérées et on a une liste d'attente qui est suffisamment longue pour pouvoir remplacer sans délai ceux qui malheureusement ne peuvent plus participer au salon. Alors ce sont les terroirs français qui sont représentés, un peu de chauvinisme régional. Rapidement, parmi justement ces producteurs de la région, il y a encore aussi des choses que vous réussissez à faire découvrir ? Alors, faire découvrir ou redécouvrir. Moi, j'ai redécouvert sur un salon au Touquet, là, au mois de février, une distillerie bien connue dans les Hauts-de-France, c'est la distillerie Persin, donc le Genièvre de Houle, qui est vraiment une très très belle maison emblématique. Mais voilà une maison qui a élargi sa gamme d'une manière absolument remarquable, avec des produits qui n'existaient pas il y a quelques décennies, mais qui aujourd'hui répondent aux attentes du public. Il y a notamment un Genièvre qui sert de base de cocktail pour l'apéritif, qui remplace très avantageusement le gin et qui est très savoureux, très, très riche en goût et qu'on va faire découvrir. À côté de ce Genièvre, il y aura aussi un brut de fût, une gamme très large. Donc on va faire découvrir ou redécouvrir ce produit emblématique de la région. On a aussi les gaufres, la liégeoise et la plate de la Lys, qu'on va aussi présenter pendant ces 4 jours gourmands à Saint-Amand. Et le vin aussi, dans les Hauts-de-France, des coteaux de l'Escaut. Alors ça, c'est étonnant, parce qu'on n'est pas vraiment une région viticole à proprement parler. Alors, on le devient, et nous avons effectivement cette année la confrérie du vignoble des coteaux de l'Escaut
qui a, et ça c'est la nouveauté de l'année, possibilité de vendre son vin. Jusqu'à aujourd'hui, le vin ne pouvait pas être mis en vente. Là aujourd'hui, les autorisations sont arrivées. Donc aux 3 jours gourmands de Saint-Amand, on pourra acheter un coffret de vin des Coteaux de l'Escaut, vin de Valenciennes, avec le vin blanc, le vin rouge, et le rosé, et vous verrez que c'est d'une qualité absolument enthousiasmante. Le vin rouge a d'ailleurs été dernièrement élu meilleur vin rouge des Hauts-de-France, ce qui montre par ailleurs qu'il y a donc d'autres vins dans notre belle région. J'allais dire, reste à établir la concurrence, mais pourquoi pas dans les années prochaines en recevoir d'autres aussi. Un mot quand même, puisqu'il va nous rester peu de temps finalement, Philippe Mix, des animations. Pépé Le Mat, forcément, elle Pépé aussi Le Mat, incontournable, oui, chaque année revient. Pépé Le Mat sera là, Isabelle Dupont, notre sommelière conseil, sera également là. Bon, l'idée, c'est d'accompagner les visiteurs dans les dégustations avec des petits ateliers sur les stands et aussi de les aider à faire leurs achats et à garnir leur cave et leur réfrigérateur pour les fêtes de fin d'année. On est à 6 semaines de Noël, donc c'est une très belle occasion de préparer les réveillons et tout ça en faisant une bonne œuvre puisque c'est le Lions qui l'organise et tout ça va évidemment à nos œuvres sociales et on en est très heureux qu'à 6 semaines des fêtes, un salon qui quelque part est un salon de la gourmandise, profite à ceux qui manquent de tout et ça évidemment c'est dans notre ADN à nous, Lyon Amandinois. Les infos pratiques tout de même, donc de vendredi à lundi, toute la journée au Pasino. Alors nocturne vendredi, oui. Nocturne le vendredi, 18h, 22h, mais 22h est plus si affinité. Et samedi, dimanche et lundi, 11h, 19h, avec évidemment de la restauration sur place, les facilités de parking. On a un accueil au Pasino qui est absolument remarquable. Et aussi un excellent partenariat avec la ville de Saint-Amand et la communauté d'Aglo, la CAPH, qui nous aide et qui nous accompagne dans l'élaboration de cette belle opération. C'est une édition donc à ne pas louper, la 29e édition des 3 jours gourmands sur 4 jours cette année. Merci Philippe Mix d'être venu aujourd'hui nous présenter cet bel événement. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne vous est utile.